pour quelque chose que tu vas fixer pendant les 7 prochaines années. Et l'entreprise qui te le vend, elle compte sur le fait que tu ne liras pas cette partie. Les petits caractères, les forums, les retours. En ce moment, en 2026, il y a des téléviseurs qui ont l'air parfaits en magasin, brillants, époustouflants, incroyables. Et 6 mois plus tard, ils sont l'erreur la plus chère de ton salon. Ceci n'est pas un test, c'est un avertissement. Acte 1. L'illusion. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Les téléviseurs deviennent plus fins, plus lumineux, plus séduisants. Mais les décisions, elles deviennent plus difficiles. Parce que ce qu'ils te montrent en magasin n'est pas ce avec quoi tu vis à la maison. La salle d'exposition est une scène. Éclairage parfait. Contenu parfait. Mensonge parfait. Ils passent le même documentaire nature en boucle. Des cascades, des colibris, des couleurs qui n'existent pas dans la vraie vie. Et tu restes là, à y croire. La première vérité. Voici ce qu'ils ne te disent pas. Certains des plus beaux téléviseurs de 2026 sont aussi les plus défaillants. Pas physiquement, pas au début, mais lentement, silencieusement, inévitablement. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Le piège du Quantum Dot. Il y a une technologie TV dont tout le monde parle. Quantum Dot OLED, QD OLED. Ça sonne comme le futur. Et visuellement, ça l'est. Les couleurs sont surnaturelles. Des rouges qui brûlent, des bleus qui respirent. Mais voici la partie dont ils chuchotent dans les forums. À 2 heures du matin, quand la garantie vient d'expirer. Le marquage. Pas l'ancien marquage, le nouveau type. Subtil, dégradé, permanent. Tu ne le remarqueras pas en regardant des films. Tu le remarqueras sur un écran blanc, un tableur, un Google Doc, une ombre, là où était la barre des tâches, là où vivait le bandeau d'information, là où ta fille regardait le même dessin animé, au même endroit, chaque matin pendant 6 mois. Et soudain, ce chef-d'œuvre à 2400 €. A un fantôme. Moment réel. Pelin. Imagine ça. Dimanche matin, café à la main. Ton chien dort sur le canapé. Tu allumes la télé pour regarder la météo. Et c'est là. Faible, mais indéniable. Le logo YouTube. Marqué dans le coin inférieur. Pas parce que tu as été négligent. Parce que tu as été humain. Tu as mis une vidéo en pause pour répondre à la porte. Tu as laissé le menu ouvert pendant que tu pliais le linge. Tu as vécu. Et le téléviseur n'a pas pu suivre. Les marques qui savent. Certaines entreprises savent que ça arrive. Elles le savent depuis des années. Et au lieu de le corriger, elles sont juste devenues meilleures pour gérer les attentes. Des mises à jour firmware qui décalent les pixels. Des économiseurs d'écran qui s'activent trop tard. Des garanties qui couvrent tout, sauf la rémanence d'image. C'est le terme qu'ils utilisent. Pas marquage. Rémanence. Comme si c'était temporaire. Comme si ça allait s'estomper. Ce ne sera pas le cas. Acte 2. Le pari budget. Maintenant, parlons de l'autre côté. Les téléviseurs à petit budget. 2026 en a amené une avalanche. Des marques dont tu n'as jamais entendu parler. Des prix qui semblent impossibles. 65 pouces pour 400 €. 75 pouces pour 600 €. Et les avis? Ils sont corrects, 4 étoiles. Excellent rapport qualité-prix. Parfait pour le prix. Mais voici ce que ces avis ne mentionnent pas. La loterie des dalles. La loterie à laquelle tu n'as pas participé. Quand tu achètes un téléviseur à petit budget en 2026, tu n'achètes pas un produit. Tu achètes un pari. Parce que ces entreprises ne fabriquent pas leurs propres dalles. Elles les achètent, en gros, à plusieurs fournisseurs, sans aucune cohérence. Une personne obtient une dalle Samsung, une autre obtient une BOE, une autre obtient quelque chose assemblé dans une usine, qui n'existait pas il y a 2 ans. Même numéro de modèle, même boîte. Téléviseur complètement différent. Tu ne le sauras pas avant de l'ouvrir. Et à ce moment-là, tu es déjà émotionnellement investi.
Moment réel, Birth 2. Tu passes 1 heure à le monter. Tu as mal au dos. Le mur a 3 trous supplémentaires que tu as dû reboucher. Les câbles sont enfin cachés. Tu t'assieds. Tu appuies sur Power. Et la première chose que tu remarques? L'uniformité. Ou son absence. Le côté gauche est plus lumineux que le droit. Il y a une zone nuageuse dans le coin. Les noirs ne sont pas noirs, ils sont gris. Avec un saignement de rétroéclairage qui ressemble à un lever de soleil. Tu te dis que c'est bon. Tu vas t'y habituer. Mais chaque film, chaque scène sombre, chaque fois que l'écran passe au noir, tu le vois. Les marques à remettre en question. Je ne vais pas te dire d'éviter toutes les marques à petit budget. Certaines sont décentes, certaines sont honnêtes sur ce qu'elles sont. Mais en 2026, il y a quelques noms qui reviennent sans cesse. Dans les fils de retour, dans les fils de plainte, dans les postes « J'aurais dû savoir ». Le contrôle qualité de TCL a baissé. Hisense reste un pile ou face. Le service client de Vizio est devenu une ville fantôme. Et les nouvelles marques, celles avec des noms qui ressemblent à des mots de passe Wi-Fi, elles n'essaient même pas de durer. Elles sont conçues pour survivre. Juste assez longtemps pour que ta période de retour expire. Acte 3. Le problème des Smart TV. Parlons d'autre chose. Quelque chose que personne ne veut admettre. Les Smart TV deviennent plus bêtes. Pas techniquement, fonctionnellement. Parce que chaque année, ils ajoutent plus de fonctionnalités, plus d'applications, plus d'IA, plus de personnalisation. Et chaque année, ils deviennent plus lents. Le mensonge du démarrage. Il y a des téléviseurs en 2026 qui mettent 45 secondes à s'allumer. Pas depuis la veille, depuis éteint. Tu appuies sur le bouton d'alimentation et tu attends. Logo, écran de chargement, optimisation de l'expérience. Le temps qu'il soit prêt, tu as oublié pourquoi tu l'as allumé. Et si tu veux changer d'entrée, HDMI 1 vers HDMI 2, encore une attente, encore un cercle qui tourne, encore un rappel que cette télé intelligente est trop occupée à réfléchir pour simplement fonctionner. Moment réel, LOL 3, vendredi soir. Tu as enfin réussi à coucher les enfants tôt. Tu as 2 heures pures, ininterrompues, pour regarder cette série dont tout le monde parle. Tu prends la télécommande, tu appuies sur Power. L'écran se réveille. Mais l'interface? Gelée. Tu appuies sur Accueil. Rien. Tu appuies encore. Le téléviseur redémarre. 3 minutes plus tard, il est de retour. Tu ouvres Netflix. Il plante. Tu réessaies. Ça met en mémoire tampon. Et soudain, ces 2 heures ressemblent à 20 minutes. Parce que tu as passé les 15 premières à te battre contre ta propre télé. Les marques qui alourdissent le WebOS de LG étaient autrefois épurées. Maintenant, c'est un panneau publicitaire. Le Tizen de Samsung est bourré d'applications que tu n'utiliseras jamais et que tu ne peux pas supprimer. Les téléviseurs Roku sont encore décents. Mais même eux commencent à ralentir. Et Google TV? C'est rapide. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Jusqu'à ce que les mises à jour s'accumulent. Jusqu'à ce que les pubs envahissent l'écran d'accueil. Jusqu'à ce que « recommander pour toi » signifie « payer pour être là ». Acte 4. Les specs qui mentent. Soyons techniques 1 seconde, mais pas ennuyeux. Parlons des chiffres qu'ils utilisent pour te tromper. HDMI 2.1, mais pas vraiment. En 2026, presque chaque téléviseur dit HDMI 2.1. C'est sur la boîte, c'est dans les specs, c'est pourquoi tu l'as acheté. Mais voici le secret. HDMI 2.1 n'est pas une norme. C'est un ensemble de fonctionnalités. Et les fabricants peuvent choisir quelles fonctionnalités ils incluent. Donc ta télé HDMI 2.1 peut supporter le 4K à 120 Hz, mais pas de VRR, pas d'ALLM, pas de ARC, où elle a l'UARC, mais plafonne à 60 Hz, où elle fait tout, sauf sur HDMI 3. Seulement HDMI 4,
qui est, bien sûr, le plus difficile à atteindre. Derrière le support, derrière la barre de son, derrière ta patience. HDR, seulement de nom. En voici un autre. HDR, plage dynamique, élevée. C'est censé rendre les hautes lumières plus brillantes et les ombres plus profondes. Mais pour faire ça, tu as besoin de luminosité, de vraie luminosité. Au moins 600 nits pour HDR 10 et 1000 plus pour que le Dolby Vision compte vraiment. Mais la plupart des téléviseurs à petit budget en 2026, ils culminent à 300, peut-être 400 si tu plisses les yeux. Et pourtant la boîte dit « compatible HDR ». Techniquement vrai, pratiquement inutile. Tu regardes du contenu HDR sur un écran qui ne peut pas l'afficher. Donc tout ajuste. L'air sombre, délavé. Comme si quelqu'un avait baissé la luminosité et appelé ça du cinéma. Zone de dimming, qui n'existe pas. Full Array Local Dimming, FOLD. Ça sonne premium. Et sur les modèles haut de gamme, ça l'est. Mais sur un téléviseur 75 pouces à 600 €, c'est une blague. Ils diront sans zone de dimming local. Ça semble impressionnant. Jusqu'à ce que tu réalises que c'est sans zone sur 75 pouces. Chaque zone fait la taille de ta main. Donc quand il y a un objet brillant sur un fond sombre, la zone entière s'allume. Tu obtiens du blooming, du halo, un lampadaire qui brille comme un ovni. Ce n'est pas cinématographique, c'est distrayant. Acte 5, le cauchemar du retour. Ok, disons que tu as acheté le mauvais téléviseur. Tu as fait tes recherches, tu as essayé, mais ça ne marche pas. Tu veux le retourner. Ça devrait être simple, non? La boîte que tu as jetée. Voici le truc. La plupart des magasins n'accepteront pas un téléviseur en retour, sans la boîte d'origine. Et tu l'as jetée, parce qu'elle était énorme. Et tu as un appartement d'une chambre. Et le camion poubelle est passé mardi. Et maintenant, tu appelles le service client. Ils disent crédit magasin uniquement. Ou des frais de restockage, 25%, sur un téléviseur à 1500 €. Tu viens de payer 375 € pour retourner quelque chose qui ne fonctionnait pas comme il l'avait dit. Moment réel, ,4. Tu es en attente, 24 minutes jusqu'ici. La même boucle musicale de 8 secondes. Le jouet de ton enfant a roulé sous le meuble télé. Tu es à genoux. Téléphone sur haut-parleur. Lampe torche dans une main. Et la voix du robot dit « Nous connaissons un volume d'appel supérieur à la normale. » Ils connaissent toujours un volume d'appel supérieur à la normale. Parce que tout le monde appelle. Tout le monde essaie de retourner quelque chose. Et personne ne répond. Les modèles à éviter, édition 2026. D'accord. Laisse-moi être précis. Voici les téléviseurs qui ont récolté le plus de plaintes, le plus de regrets, le plus de postes « j'aurais dû attendre » en 2026. 1. Les beautés QD OLED avec une date de péremption. Tout QD OLED de première ou deuxième génération de marque qui saute sur la tendance. Magnifique aujourd'hui. Fantôme demain. Si tu l'utilises comme moniteur, ou tu regardes beaucoup d'infos, ou tu joues à des jeux avec beaucoup d'interfaces, passe ton chemin. 2. Les affaires. 75 pouces à moins de 705 €. Tu vois lesquels? Marque inconnue, imprononçable, annonce sponsorisée en haut d'Amazon. Ça durera 1 an, peut-être 2. Puis le rétroéclairage meurt, ou la carte lâche, ou il arrête simplement de s'allumer. Et bonne chance pour trouver du support. L'entreprise s'est rebaptisée il y a 3 mois. 3. Les modèles Vizio SmartCast. Vizio était autrefois le roi du budget. 2026, il galère. SmartCast est lent, le service client est un labyrinthe. Les mises. À jour firmware caste plus qu'elle ne répare. Les gens abandonnent le navire. Tu devrais aussi. 4. TCL. Série 5, loto récent. La série TCL 5 était autrefois un pari sûr. Excellent rapport qualité-prix. Mais les productions récentes? La loterie des dalles est réelle. Bending, problème d'uniformité, noir-gris. La série 6 est encore décente.
Mais la 5, c'est un pari que tu n'as pas besoin de prendre. 5. Hisense U6, U7, qualité inconstante. Hisense veut rivaliser avec les grands. Et parfois, ils y arrivent. Mais leur contrôle qualité est partout sur la carte. Tu pourrais obtenir une perle, tu pourrais obtenir un citron, et la différence? Pure chance. 6. Samsung, The Frame. Si tu regardes vraiment la télé, c'est beau, en tant qu'art, en tant que pièce de conversation. Mais en tant que téléviseur, le revêtement anti-reflet rend tout mat, la luminosité est médiocre. Tu paies 1200 € pour l'esthétique et tu sacrifies la performance. Si tu regardes vraiment des films, achète une vraie télé et un cadre photo. 7. Toute télé avec Roku intégré, modèles récents. Roku était autrefois la référence. Simple, rapide, fiable. Mais les téléviseurs Roku en 2026, surchargés de pubs. Interface lente. Des applications qui plantent plus qu'elles ne streament. Achète simplement un Roku Stick séparé et une télé basique. Tu te remercieras plus tard. Acte 6. Le coût émotionnel. Voici ce dont personne ne parle. Le coût émotionnel d'un mauvais téléviseur. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est du temps. C'est de la frustration. C'est chaque fois que tu t'assieds pour te détendre et que la chose dans laquelle tu es censé t'évader devient un autre problème à résoudre. Le poids d'une mauvaise décision. Tu commences à remarquer des choses. Le saccadage dans les panoramiques lents. Le retard d'entrée quand tu joues. La façon dont les dialogues sonnent creux parce que les haut-parleurs intégrés sont fins comme du papier. Et chaque fois que quelqu'un vient et dit « belle télé », tu souris. Mais à l'intérieur, tu sais que tu t'es contenté, tu sais que tu as précipité, tu sais que tu as cru le marketing, au lieu des retours. Moment réel vers 5, c'est minuit. Tu es allongé dans ton lit. Tu scrolles Reddit et tu trouves le fil de discussion. C'est juste moi ou ton modèle de télé a un terrible traitement du mouvement. 146 commentaires. Tous d'accord, tous partageant le même problème, le même regret. Tu n'es pas seul, mais ça ne rend pas les choses meilleures. Parce que tu es coincé avec, pour des années. Acte 7. Que faire à la place? Alors quoi maintenant? Si tous ces téléviseurs sont des pièges, qu'est-ce qui est sûr? Laisse-moi te donner quelques vérités. Pas des pubs, pas des sponsorings, juste des vérités. Vérité le 1. Attends le modèle de l'année dernière. La version 2025 de la plupart des télés, c'est 90% aussi bien que là-haut. 2026 est 40% moins cher, parce que les nouvelles fonctionnalités, la moitié sont du logiciel, l'autre moitié, tu ne les remarqueras pas. Vérité verrou 2. Vois plus petit et meilleur. N'achète pas un téléviseur 75 pouces médiocre. Achète un excellent 55 pouces. La taille compte. Mais la qualité compte plus. Tu oublieras que l'écran est plus petit. Tu n'oublieras pas si l'image est mauvaise. Vérité 7,3. Évite tout ce qui est première génération. Nouvelle technologie de dalle? Nouveau processeur? Nouveau système d'exploitation? Laisse quelqu'un d'autre être le bêta-testeur. Attends une génération. Laisse-les corriger les bugs. Aux frais de quelqu'un d'autre. Vérité vers 4. Achète dans des endroits. Avec de vraies politiques de retour Costco. Fnac, Darty, Amazon, si tu gardes la boîte. Des endroits où tu peux retourner, sans question posée, dans les 90 jours. Cette politique de retour, elle vaut plus que n'importe quel prix de vente. Vérité Baseball 5, lisse les avis. 1 étoile. Tout le monde lit les avis 5 étoiles. Ils sont inutiles. La moitié sont faux. L'autre moitié sont des gens qui viennent de le déballer. Les avis 1 étoile. C'est là que vit la vérité. C'est là que les gens te disent ce qui casse, ce qui déçoit, ce que l'entreprise ne mentionne pas. Acte 8. Le téléviseur parfait n'existe pas. Voici la dernière chose que je dirais. Il n'y a pas de téléviseur parfait. Pas en 2026. Jamais. Chaque modèle est un compromis.
luminosité versus niveau de noir, prix versus performance, taille versus qualité. Mais le compromis est acceptable, tant qu'il est informé, tant que tu sais ce que tu abandonnes. Le problème n'est pas le compromis, c'est le mensonge. Le marketing qui dit que tu peux tout avoir. Tu ne peux pas, mais tu peux avoir assez. Réflexion finale. Tu n'achètes pas un téléviseur, tu achètes 7 ans de soirée cinéma, de dimanche paresseux, de ta fille qui demande à regarder son émission préférée pour la 300e fois. Tu achètes l'arrière-plan de ta vie. Alors ne précipite pas, ne fais pas confiance à la boîte. Ne crois pas la salle d'exposition. Parce que le téléviseur qui a l'air parfait sous ses lumières pourrait être celui que tu essaies de retourner dans 3 mois. Et celui qui ne gagne pas de prix pourrait être celui que tu oublies qu'il est même là. Parce qu'il fonctionne, tout simplement. Et ça, c'est tout l'intérêt. Ou trop. Les téléviseurs qu'ils poussent le plus fort ne sont pas toujours ceux qui durent le plus longtemps. Parfois, le meilleur choix est celui qu'ils ne font même pas de publicité. Ils veulent que tu achètes ce qui est nouveau, ce qui brille, ce qui est tendance. Ils veulent une télé assez intelligente pour te vendre plus. Tu as besoin d'une télé assez intelligente pour fonctionner. Avant de partir, appuie sur ce bouton d'abonnement. Parce qu'on ne fait pas que tester, on expose. Du battage, médiatique, aux échecs cachés, aux astuces que les marques espèrent que tu ne remettras jamais en question. Alors, mets un like, appuie sur s'abonner et rejoins des milliers d'acheteurs malins qui savent déjà. Dépenser intelligemment commence par poser des questions plus intelligentes. Et nous avons les réponses. À la prochaine.